C'est l'une des universités les plus prestigieuses du monde, la plus ancienne des États-Unis, Harvard. C'est ici que se sont forgés certains des plus grands leaders de la planète. Bill Gates, Mark Zuckerberg, mais aussi Barack Obama ou John Fitzgerald Kennedy. J'aurais pu vous citer tous les prix Nobel, mais il y en a plus d'une centaine. Bref, Harvard est un haut lieu de l'excellence américaine. Et pourtant, Donald Trump a clairement identifié cette université comme un problème. Au point de geler 2,2 milliards de dollars de ses financements fédéraux, c'est 10% de son budget annuel. Alors pourquoi Donald Trump part-il en guerre contre Harvard ? En réalité, c'est une vaste offensive contre les grandes facs américaines qui se dessinent. C'était il y a un an tout juste. Des manifestations pro-Palestine se répandent à travers les campus américains. Et Harvard ne fait pas exception. Un campement est installé sur place, des slogans anti-Israël sont scandés quotidiennement, les accusations d'antisémitisme se multiplient. Et la direction de l'établissement est attaquée pour son laxisme. Parmi les plus critiques, un candidat à l'élection présidentielle, un certain Donald Trump. Un an plus tard, Donald Trump est à la Maison-Blanche et il reste persuadé que l'université n'en fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme. Voici la lettre envoyée par son administration à la direction d'Harvard. Le harcèlement des étudiants juifs est intolérable. Il est temps que les universités d'élite prennent le problème au sérieux. Mais la Maison-Blanche a autre chose en tête. Elle a un objectif ultime, en finir avec les programmes DEI. DEI, diversité, équité, inclusion. Grosso modo, des programmes qui favorisent l'admission d'étudiants issus des minorités raciales ou sexuelles. Harvard est très active en la matière, Trump les juge inutiles. Alors, est-ce que Harvard va se plier aux exigences de Donald Trump ? Eh bien, c'est mal parti, car le président de l'université a pris la parole, et ça fait pas mal de bruit. Aucun gouvernement, peu importe le parti au pouvoir, ne doit dicter ce que les universités privées peuvent enseigner, qui elles peuvent admettre et recruter, et les domaines d'études. Et voilà pourquoi 2 milliards de financements lui sont retirés. Et comme je vous le disais, Harvard n'est pas seul dans le viseur. L'université de Columbia à New York était l'épicentre des manifestations pro-Palestine l'an passé. Mais face à la menace de perdre 400 millions de dollars, sa direction a elle choisi de coopérer avec la Maison-Blanche. Elle a changé certains enseignements et elle a modifié ses conditions d'admission. Alors, que feront les autres facs américaines ? Le combat n'en est qu'au début pour Donald Trump, car Harvard fait appel au plus grand cabinet d'avocats pour défendre, je cite, sa liberté académique.